Vous avez parlé d'intimité, Oui. qui est la caractéristique fondamentale de ces vierges sages. Oui. Mais est-ce qu'on peut, vous pouvez encore expliquer les différents aspects, ce qui comporte Oui. en fait cette intimité? Parce Ok. que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler Oui. de ce mot, mais sans forcément savoir en quoi ça consiste réellement. Très bien. Je vais vous inviter à lire un texte dans Ézéchiel. Prenons un texte dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Alors, si vous lisez Ézéchiel chapitre 16, vous avez la description. Je ne sais pas si quelqu'un... oui, hein, peut-être si tu peux trouver, comme tu as le micro. Voilà, prends s'il te plaît Ézéchiel 16. J'aimerais qu'on puisse vraiment suivre ensemble. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Alors, ici, le prophète Ézéchiel reçoit une parole du Seigneur et il doit faire connaître à Israël un ensemble de choses. J'aimerais que tu lises à partir du verset 3. Lis le verset 3 jusqu'au verset 5. Ézéchiel 16, verset 3 à 5. Verset 3 à 5, oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, Oui, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien oui. et ta mère une Étienne. Une Étienne, oui. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé Oui, et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel oui. et tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses Oui. par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Écoute très bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu as été jeté dans les champs parce qu'on avait horreur de toi. En fait, ici, c'est notre histoire. C'est l'histoire d'Israël, mais c'est aussi l'histoire de l'Église. C'est l'histoire ici de chaque chrétien. Il est en train d'expliquer quelque chose de très important. Comment est-ce que le Seigneur rentre en relation avec nous? Là, il vient d'expliquer avant qu'on ne le rencontre. Il dit, notre nombril n'a pas été coupé. D'ailleurs, malgré le fait que plusieurs sont convertis, on a encore des liens de famille. On a vous voyez, le lien qui part du cordon ombilical. Il parle un peu de ces liens. Comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous maintenir? Et le Seigneur dit, la famille est ton origine là. Ton père était Étien, ta mère était Amorienne. Ça veut dire que chacun de nous ici a un père Étien et une mère Amorienne. Peut-être que ton papa est Gouro, ta maman est Baoulé. Je vais te dire ce soir, ton papa est Étien. Ta mère est Amorienne. Ça veut dire deux sources différentes se rencontrent, deux origines différentes, des démons différents, chacun avec son degré, et ensemble, ils te donnent naissance. Donc toi, tu nais avec des problèmes. Tu nais, les Amoriens là amènent un peu pour eux. Les Étiens là amènent pour eux. Et puis toi, tu prends ça pour commencer ta vie. C'est dans cette condition que le Seigneur dit ici que personne n'a eu pitié. C'est dans cet état que je suis venu. Maintenant, je veux que vous suivez la suite de la lecture. Vous allez voir la suite. Continue maintenant au verset 6 à 8. Écoutez bien. Versets 6 à 8. Ok, écoutez. Je passais près de toi. Uh-huh. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, Oui. vis dans ton sang. Uh-huh. Je te dis, vis dans ton sang. Uh-huh. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Oui. Mais tu étais nu, entièrement nu. On va s'arrêter là. Regardez bien. Cette description, ça vous fait penser à quoi? On a dit quoi? Tu peux reprendre? Verset 8. Et verset, Verset 7. 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme Oui. les herbes des champs. Oui. Et tu pris de l'accroissement. Oui. Tu grandis. Et tu devins d'une beauté parfaite. Uh-huh. Tes seins se formèrent. Oui. Ta chevelure se développa. Oui. Mais tu étais nu. Entièrement nu. On parle d'une femme ici. On parle d'une femme. Je suis en train de vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas ou ne le réalisez pas.
Mais le contexte de notre relation avec Dieu est un contexte d'amour. Si vous développez une vie chrétienne sans la base et le fondement de l'amour, vous passez à côté du sens même de la vie chrétienne. Vous savez, beaucoup de gens ont accepté le Seigneur pendant nos croisades, pendant nos porte-à-porte. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont accepté le Seigneur, c'est parce que pour beaucoup, on les poursuivait la nuit dans les rêves. Vrai ou faux? Hein? C'est ça, non? La plupart d'entre nous ici, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer, mais on n'a pas accepté le Seigneur parce qu'on l'aimait. Soit on était malade, il y avait une situation, ou bien les problèmes, comme on dit, le problème va te tuer, et puis on vient te parler de Jésus. Donc quand tu acceptes Jésus là, c'est pourquoi? C'est par rapport à tes problèmes. C'est par rapport à tes problèmes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je suis en train de vous dire que ça c'est au début. Au début. Mais le contexte de notre relation avec Dieu n'est pas censé être fondé sur ça. Ce contexte doit être sur l'amour. Parce que quand le Seigneur te sauvait, là, il sait que tu l'acceptes parce que tu as fait accident, il t'a sorti de l'accident. Oui. Dieu sait. Oui. C'est pas parce que tu l'aimes. Mais dans la pensée de Dieu, il a un désir, te sauver pour développer avec toi une relation amoureuse. Et je veux que chacun de nous comprenne que Dieu n'a pas juste l'intention de développer une relation avec nous, de maître, Seigneur, de nous. Non, non. Le but ultime pour lequel Dieu suscite l'Église, c'est d'amener l'Église à atteindre une dimension qu'on appelle la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. De l'épouse. Et ça, ce sont les 5 vierges sages. Maintenant, je veux que tu lis juste le verset 8. Écoutez bien. Verset 8. Écoutez. Je passais près de toi et je regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Le temps des amours. Je veux vous entendre dire ça ensemble. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Fidélité. Je fis alliance avec toi. Alliance avec toi. Dis le Seigneur l'Éternel. Dis le Seigneur. Et tu fus à moi. C'est pas un mariage ça. C'est pas une affaire d'amoureux. Non, répondez-moi. C'est pas une affaire. Je vais vous dire quelque chose. La Bible, c'est une histoire d'un homme et d'une femme qui sont amoureux. Oh, ils n'ont pas compris. Dans Éphésiens chapitre 5, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Et quand vous lisez un peu plus loin, il dit: non, ce mystère est grand. En fait, quand il est en train de dire Marie, aimez vos femmes, ou femmes, aimez vos maris, il n'était pas en train de s'adresser même à nous pour nos mariages de samedi. Non, ce n'était pas pour nous enseigner le mariage des samedis. C'était pour nous enseigner le vrai mariage, dont nos mariages sont des photocopies. Yes. Le vrai, écoutez, il dit bien, il dit ce mystère que je vous explique là. Quand je dis femmes, soyez soumises à vos maris, et il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé, il dit ce mystère est grand. Et je ne le dis pas par rapport à vous, mais je le dis par rapport à Christ et l'Église, qui est le vrai mariage. Donc la Bible même là, c'est une histoire d'amoureux. Entre un amoureux, un Roméo et une Juliette. Alléluia. Et c'est dans ce contexte que vous pouvez comprendre le Cantique des Cantiques. Et je crois que le livre des Cantiques est l'un des livres, selon ce que Dieu m'a dit, c'est l'un des livres sur lesquels il va avoir le plus de révélations avant l'enlèvement de l'Église. C'est l'un des livres qui est le moins enseigné. Oui. Parce que c'est le plus grand mystère, c'est réservé pour la fin. Dans le royaume de Dieu, il y a un principe qu'on appelle le principe du premier et du dernier. C'est-à-dire quoi? Les bonnes choses, on les garde pour la fin. Au départ, on te donne, c'est comme les enfants, au départ, vous leur donnez des petites choses. Mais il y a un âge de maturité. Vous savez, il y a des choses aujourd'hui que, quel que soit le niveau d'amitié et d'intimité que j'ai avec quelqu'un, que je ne peux pas développer. Si vous prenez la relation entre deux amis, ils peuvent se dire des choses. Oui. Je vais vous poser une question à l'assemblée. Si vous croisez tout à l'heure quelqu'un dehors, devant un Cosmos là, et puis il vient dire: hey, bonjour bonjour Sandra, bonjour. Tu ne le connais pas, bon, il te salue. Il dit: excuse-moi, je veux te parler. Tu as dit quoi? Parle, non? Oui. Il dit: non, en fait, je veux te parler, je veux te dire ça, allons dans ta chambre.
Je vais te dire ça, Natasha. Qui va accepter? Il n'a qu'à dire, on va commencer à faire sa délivrance. Ah, Sandra. Ah, si c'est mon bébé qui est là-bas, la belle petite fille là. Regardez-la. Regardez-la. Maman. Celle-là, vous pouvez la laisser dans la chambre, non? Pourquoi? Bon. Non, on ne va pas aller loin. Donc, vous venez de dire que le bébé là ne voit pas clair. Ça veut dire que le bébé là voit, mais il ne voit pas clair. Donc, il y a la nudité. Le principe de l'intimité est basé sur ce qu'on appelle le principe de la nudité. Wow. Et on ne donne pas sa nudité à n'importe qui. Il y a une seule personne qui est autorisée à avoir la nudité. L'époux et l'épouse. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc, de manière très simple, je viens de vous expliquer pourquoi vous pensez que si nous les hommes, on est aussi sélectifs par rapport aux gens qui doivent avoir accès à notre intimité. Pourquoi on est sélectif par rapport aux gens que nous faisons rentrer dans nos salons, dans nos chambres, dans nos maisons? Parce que tout le monde connaît la valeur de l'intimité. Oui. On ne présente pas sa nudité à n'importe qui. Yes. On présente sa nudité à quelqu'un avec qui on est en alliance. Yes. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller en alliance avec n'importe qui. Yes. Donc, si Dieu dit à Adam et Ève, maintenant vous voyez clair, je ne peux plus vous laisser. C'est pour ça que leurs yeux se sont ouverts et puis ils ont vu qu'ils étaient nus. Sinon avant ça, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Oui. Ils parlaient avec Dieu, ils communiaient avec Dieu. Il y avait une intimité parfaite. Mais le jour où ils sont rentrés en rébellion, leurs yeux se sont ouverts, ils sont allés se cacher, ils ont eu honte. Dieu dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Et voilà comment le principe de la nudité a été brisé ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Dans la honte fait quoi? La peur, l'accusation. Et voilà comment l'homme va s'éloigner progressivement de Dieu. Yes. Mais dans le processus inverse, le Seigneur est en train de nous ramener progressivement dans la chambre. Et il n'y a que ceux qui vont passer du stade de serviteur au stade d'épouse qui seront autorisés à rentrer dans la chambre des noces. Parce que l'enlèvement, ce n'est rien d'autre qu'une affaire de mariage. Wow. Et on ne marie pas une petite fille, on marie une épouse. Alléluia.